Un préalable à l'établissement du scénario, vérifiez que vous avez bien la dernière version du module Sending Blue PrestaShop et que dans celui-ci, l'option Abandoned Cart Tracking soit bien cochée, soit bien validée. Pour terminer, il faut élaborer le scénario de relance des paniers abandonnés. Ce scénario se déclenchera quand l'événement Cart Updated, panier mis à jour, sera activé. Cela se produit bien entendu à minima lorsqu'on a l'adresse mail du client. Pour un nouveau visiteur, il faut créer un panier, puis ajouter un produit dans le panier pour entrer dans le scénario. Pour un client qui est déjà connecté et identifié, il a seulement à ajouter un produit dans le panier. Avec ce scénario, je mettrai en œuvre 2 templates. Le premier sera envoyé 1 heure après le déclenchement du dernier Cart Updated. On suppose que si la commande n'a pas été finalisée au bout d'1 heure, c'est que le visiteur a changé d'avis. Dans cet email, je vais inciter le visiteur à commander en lui fournissant des éléments de réassurance. Ici, en supposant par exemple que nous sommes à la période de Noël, je vais lui dire, ben voilà, nous nous engageons en cette période de Noël à vous livrer au plus tard le 20 décembre au matin, par exemple. À ce stade, j'attends 2 jours. Si au bout de 2 jours, le visiteur n'a toujours pas commandé, j'envoie un second mail. Dans ce second mail, je vais essayer de convaincre le visiteur de commander en lui offrant une remise exceptionnelle de 10%. Et ceci jusqu'au 18 décembre uniquement, afin de l'inciter à commander. Et puis j'attends. Si après cela, le client n'a toujours pas commandé, je suppose qu'il est perdu définitivement. Certaines entreprises envoient un 3e mail pour demander les raisons de l'abandon du panier, mais nous ne ferons pas ça ici. Une fois que j'ai fait ça, je n'ai plus qu'à élaborer le scénario. Nous allons voir tout de suite. Le scénario s'appelle panier abandonné sport aventure. Le point d'entrée dans mon scénario, c'est l'événement carte d'étude comme il est là. Alors, comment trouve-t-on cet événement? Je clique ici pour vous montrer. Je vais sur activités liées à notre site, événements personnalisés. Donc ici, je mettrai carte updated et voilà, tout ce qu'il y aura à faire. Donc là, je quitte. Une fois que j'ai fait ça, je rentre dans le processus ici, attendre. Hein, c'est ajouter un délai, attendre 1 heure. OK. L'attente me permet d'éviter d'envoyer un email de panier abandonné si mon client achète le produit. Avec mon scénario, je vais prévoir des événements de sortie. Et là, dans le quitter, démarrer le scénario, je vais indiquer les conditions de sortie de mon scénario. Alors, comment je fais? Je vais modifier ces conditions. Donc, je suis en condition de sortie. Là, les conditions sont déjà indiquées. Je vais en ajouter une pour vous montrer. Je mets ici donc activité de votre site, événement personnalisé, et là je mets order completed et proposé, et je mets OK. Donc ça signifie quoi? Order completed, ça veut dire que mon client a finalisé sa commande. Donc je peux sortir du scénario. La même chose ici, si le client card deleted apparaît, c'est la condition activité événement personnalisé card deleted. Donc là, je prendrai ici donc card deleted. OK. Donc ça veut dire que mon client a supprimé tous les articles dans le panier, donc il ne veut pas commander. Ce n'est pas la peine de l'importuner avec une lettre de relance. Donc je supprime mes 2 événements. Hein. Enfin, pour relancer le scénario, vous avez compris le principe, je demanderai que le scénario soit relancé lorsque l'événement cart updated sera à nouveau enclenché. C'est-à-dire que à chaque fois que mon client va remettre un article dans le panier, je vais relancer le scénario pour relancer le chronomètre. Voilà, ce qui est fait. Donc mes événements de sortie de scénario sont remplis. Je retourne maintenant au-dessus. Là, si au bout d'1 heure, mon client n'a pas commandé, comme l'expliquait, je vais lui envoyer donc ce template d'email.
Donc c'est quoi? C'est l'action envoyer un email. Vous sélectionnez ici donc relance panier abandonné F, c'est mon premier. Là, il faut utiliser les données des événements pour personnaliser l'email. C'est-à-dire que comme dans mon email, je vais envoyer donc les articles qu'il n'a pas commandés, utiliser les événements qui ont déclenché le scénario, c'est-à-dire les articles qui sont entrés dans le panier. Donc, j'attends 2 jours et au bout de 2 jours, si mon client n'a toujours pas commandé, je lui envoie ici donc mon email relance de panier abandonné 2. Surtout ne pas oublier de cocher utiliser les données des événements pour personnaliser l'email. Ça, c'est fini.